La majorité d'entre nous, on va travailler 5 jours par semaine. Et on continue année après année pour qu'un jour, peut-être autour des 65 ans, on puisse toucher une retraite. Mais savez-vous vraiment comment votre retraite est financée en Suisse ? Entre les promesses de l'AVS, les caisses de pension et les solutions privées, le système peut vite devenir complexe. Pourtant, comprendre les 3 piliers, c'est vraiment la clé pour éviter les mauvaises surprises et peut-être un jour envisager une retraite anticipée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement et j'espère simplement comment fonctionne le système de retraite en Suisse. La retraite, qu'on appelle aussi le système de prévoyance, repose sur 3 piliers. Mais au fond, avant de commencer, il serait intéressant de se demander qu'est-ce que la prévoyance ? La prévoyance, c'est tout simplement le fait de planifier votre sécurité financière pour le jour où vous ne travaillerez plus. Et ce qui est intéressant ici en Suisse, c'est que votre revenu à la retraite ne vient pas d'un seul endroit. Il est réparti en 3 sources, donc les fameux 3 piliers qu'on retrouve souvent. Et selon moi, c'est un excellent système de retraite. Parce que déjà, de 1, vous ne dépendrez pas d'une seule source de revenus, vous aurez une meilleure sécurité financière, comme votre argent proviendra de 3 endroits différents, et en plus de ça, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour conserver votre niveau de vie qui est proche de celui que vous avez actuellement. Voici rapidement comment ça fonctionne. Donc déjà, premièrement, vous avez le premier pilier. Ce pilier est géré par l'État, c'est lui qui vous versera l'argent à la retraite. Et c'est ce qu'on appelle la prévoyance étatique. Ensuite, vous avez le deuxième pilier. Lui est géré par votre employeur et forcément, il va dépendre de votre parcours professionnel. C'est ce qu'on appelle la prévoyance professionnelle. Et enfin, vous avez le troisième pilier. Celui-ci, c'est vous qui décidez, il est facultatif, mais il peut faire une vraie différence, surtout si vous visez une retraite anticipée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prévoyance individuelle. Alors maintenant que vous voyez un peu la structure générale, on va aller un peu plus en détail et on va commencer par le premier pilier. Une chose avant de continuer, si vous voulez qu'on fasse le point ensemble sur votre situation financière et voir si je peux vous donner un coup de main, vous pourrez réserver un appel stratégique gratuitement dans le lien qui se trouve en description. Alors, on commence avec le premier pilier. Donc le premier pilier, c'est pour l'AVS, pour assurance, vieillesse et survivant. Et son rôle est simple, c'est de couvrir vos besoins vitaux une fois à la retraite. Alors ce pilier, il est obligatoire pour tout le monde, peu importe ce que vous faites ou combien vous gagnez. Parce que tant que vous habitez en Suisse ou que vous travaillez en Suisse, vous devez cotiser à l'AVS. Mais attention, parce que ici, ce système, ce n'est pas comme un compte épargne. Là, ce que vous versez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous, c'est pour financer les retraites actuelles. Et c'est ce qu'on appelle le principe de la répartition. Les actifs financent les retraités. Donc l'argent que vous toucherez à votre propre retraite sera normalement, si tout va bien, financé par vos enfants et vos petits-enfants. Et si vous regardez un petit peu les pays d'à côté, notamment la France, notre voisin, vous pouvez voir que chez eux, le système de retraite repose quasiment sur ce pilier. Et là, ça devient assez risqué parce que forcément, il y a de moins en moins de personnes actives qui cotisent. Et en parallèle, on a de plus en plus de retraités qui vivent encore plus longtemps. Et là, vraiment, le système devient complètement déséquilibré. Donc, c'est vraiment intéressant ce modèle suisse où on a ces 3 piliers pour éviter justement que tout repose sur l'AVS. Concernant maintenant les cotisations. Donc si vous êtes salarié, vous versez une part et votre employeur verse l'autre part. Donc c'est en général moitié-moitié. Sur votre fiche de salaire, vous pourrez voir, vous verrez la ligne AVS AI. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est environ 5,3% de votre salaire brut. Ça, c'est la part que vous payez et votre employeur paiera aussi 5,3%. Et si vous êtes indépendant, vous payez l'AVS vous-même et ça, c'est en fonction de votre revenu net. Maintenant, en termes d'argent, qu'est-ce que ça représente ? Il faut savoir que l'AVS, c'est un petit peu le pilier social et solidaire de la Suisse. Ce qui fait que les personnes qui ont un salaire élevé, elles vont verser davantage à l'AVS qu'elles pourront en profiter. Pour qu'une rente soit complète, il faut que vous ayez cotisé suffisamment longtemps. Et pour être précise, il faut que vous ayez cotisé 44 années. Donc en général, c'est de 21 à 65 ans. Si elle est complète et que vous avez fait vos 44 années de cotisation, la rente est au minimum de 1 260 francs par mois et au maximum à 2 520 francs par mois. Et donc pour savoir combien vous allez toucher sur cette échelle, vous allez prendre en compte votre revenu moyen au cours de votre carrière et le nombre d'années de cotisation. Donc si vous gagnez plus, tant pis pour vous, mais tant mieux pour la solidarité puisque vous n'allez pas toucher plus de rente.
Bref, vous voyez qu'avec ces montants, c'est vraiment le minimum vital pour vivre. Et encore avec ça, vous pourrez à peine payer votre loyer, dépend où vous habitez. Donc si vous avez vraiment que ça comme retraite, c'est très triste. C'est pourquoi la Confédération a mis en place d'autres sources de revenus que vous pourrez toucher une fois à la retraite. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Ensuite, on a le deuxième pilier. Donc le deuxième pilier, c'est souvent ce qu'on appelle la LPP, pour loi pour la prévoyance professionnelle. Alors elle est obligatoire pour les salariés à partir de 24 ans et ceux qui ont un salaire supérieur à 22 680 francs. Ici, ce sont les chiffres pour 2025. Par contre, pour les indépendants, eh bien, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'être affilié à une caisse de pension. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Donc, vous n'êtes pas obligé de cotiser à un deuxième pilier. Finalement, pour les indépendants, il y a quand même très peu de gens qui le font parce que les rendements sont vraiment pas terribles. Et en général, ceux qui sont indépendants, ils ont meilleur temps de faire un troisième pilier qu'on verra juste après. Donc, si on repart pour les salariés, ce qui sera la majorité des cas, eh bien, vous y contribuez tous les mois, évidemment, à hauteur d'un pourcentage de votre salaire brut qui dépendra aussi de votre employeur. Et de son côté, votre employeur cotisera également à votre deuxième pilier puisqu'il passera de l'argent tous les mois sur votre compte de prévoyance. Par contre, l'avantage ici, eh bien, c'est que cet argent n'est pas redistribué directement auprès des retraités actuels, comme c'est le cas avec l'AVS, mais il va être conservé sur un compte personnel auprès d'une caisse de pension. En général, cette caisse de pension, eh bien, elle est détenue par un organisme privé et elle va varier selon votre employeur actuel puisque c'est lui qui va la choisir et vous allez vous retrouver avec des caisses comme Helvetia, AXA ou encore retraite populaire pour ne citer que. Concernant les cotisations, ici vous verrez écrit deuxième pilier LPP sur votre fiche de salaire et ce sera une part qui sera prélevée tous les mois selon un pourcentage qui dépendra de votre salaire et aussi de votre âge. Il faut savoir aussi que légalement, votre employeur est obligé de verser au moins la même somme que vous versez tous les mois. Mais eh bien, certains employeurs sont beaucoup plus généreux et ils verseront des contributions qui seront plus élevées. Par exemple, ici, vous avez 47% que vous devrez payer et l'employeur prendra la part de 53%. Ah, et aussi une chose très importante, c'est que si vous changez d'employeur, eh bien, vous devrez transférer l'argent qui était présent sur votre ancienne caisse de pension, donc de votre ancien employeur, vers la nouvelle caisse. C'est vraiment important, c'est un argent qui vous suit tout au long de votre carrière professionnelle et ce serait dommage de le laisser se perdre dans la nature. Maintenant, en termes d'argent, combien ça représente pour le coup? Alors c'est assez difficile à dire puisque ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, eh bien, c'est l'argent qui a été accumulé au cours des années et donc indirectement de votre salaire. Ça va également dépendre si vous avez fait un retrait, par exemple pour acheter votre résidence principale, vous pouvez retirer une partie de ce deuxième pilier et là, forcément, l'argent qu'il y aura dessus, il va diminuer. Et enfin, le troisième critère, c'est les conditions de la caisse de pension, puisqu'il y a des caisses de pension qui sont un peu meilleures que d'autres avec de meilleurs taux d'intérêt et là forcément vous aurez plus d'argent à la fin. Mais ici, si vous voulez que je vous donne un petit exemple, c'est vraiment très approximatif, vraiment prenez ce chiffre avec des pincettes, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez un employé qui cotise 44 ans, donc les années totales de cotisation, avec un revenu moyen qui est de l'ordre de 80 000 francs par année, sans retrait, donc il n'a pas retiré pour un appartement ou une maison, eh bien, il va toucher une rente d'environ 2 000 à 2 500 francs par mois dans le minimum des cas. Mais voilà, ça vous donne un ordre de grandeur, ça va dépendre de la caisse, évidemment. À ça, vous pouvez également ajouter l'AVS qui serait plus ou moins, on va dire, une rente maximale à hauteur de 2 500 francs par mois, ce qui donne une rente totale, premier pilier plus deuxième pilier, entre 4 500 et 5 000 francs par mois. Donc, comme vous pouvez le voir, avec ce montant, eh bien, oui, vous pouvez survivre en Suisse. Avec 5 000 francs, normalement, vous en sortez, selon les villes où vous habitez, bien sûr. Mais ça reste quand même assez léger. C'est pourquoi, en général, eh bien, on se concentre aussi sur un troisième pilier. Et enfin, le troisième pilier, donc, c'est un pilier privé que vous pouvez alimenter selon vos moyens et vos objectifs. En général, c'est vraiment pour ceux qui visent une retraite anticipée ou alors pour les hauts revenus qui veulent maintenir leur niveau de vie après la retraite. Là, vraiment, le troisième pilier est indispensable. Et heureusement, eh bien, la Confédération, pour encourager cette retraite individuelle, elle va mettre en place des avantages fiscaux. Le premier déjà, c'est que pendant que vous faites la déclaration d'impôt, eh bien, vous pourrez déduire une partie de l'argent qui est déposé sur votre troisième pilier. Et le deuxième avantage, c'est que l'argent qui est placé sur ce compte de troisième pilier, il ne rentre pas dans le calcul de l'impôt sur la fortune.
Donc ça, c'est tout bénef parce que si au bout de 20 ans, eh bien, par exemple, vous avez 100 000 francs sur votre troisième pilier, cet argent, eh bien, il ne sera pas du tout pris en compte et déclaré comme votre fortune. Ça restera bien au chaud dans le troisième pilier et ce ne sera pas à donner aux impôts. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de troisième pilier. Il y a le troisième pilier A et le troisième pilier B. Ici, dans cette vidéo, on va surtout parler du pilier A puisque c'est le principal qui nous intéresse et c'est lui qui offre les meilleurs avantages fiscaux. Donc si on rentre un peu plus dans le détail pour voir le fonctionnement, en Suisse, eh bien, vous le savez, vous payez des impôts en fonction de votre revenu imposable. Donc en général, ce revenu imposable, il va dépendre de votre salaire forcément, mais aussi d'autres revenus complémentaires comme par exemple la bourse si vous avez des dividendes ou alors l'immobilier si vous touchez des loyers locatifs. Et au final, eh bien, plus vous avez un revenu imposable qui est important et plus vous paierez d'impôts. C'est logique, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mais l'avantage avec ce troisième pilier, eh bien, c'est que vous pouvez décompter la somme versée pendant l'année à votre revenu imposable. Donc je vais donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. En 2025, le versement maximal déductible est de 7 258 francs par année pour tous ceux qui sont affiliés à une caisse de pension, donc qui ont un deuxième pilier via l'ALPP. Et à savoir évidemment que je dis à 2025, c'est parce que c'est un montant qui change tous les 2 ans environ. Donc ici, prenons un exemple, vous gagnez 7 000 francs par année et en versant 7 258 francs sur votre troisième pilier, eh bien vous réduisez votre revenu imposable à 62 742 francs puisque vous faites la soustraction du montant versé à votre revenu imposable. Et au final, eh bien, cette différence de revenu imposable, ça vous fait vraiment une jolie économie d'impôt. On peut dire en général de l'ordre de 1 000 à 2 000 francs. Bien sûr, c'est des chiffres très approximatifs, mais pour vous montrer que ce n'est pas juste quelques dizaines de francs, ça fait vraiment une jolie économie d'impôt. Maintenant, pour les indépendants, c'est encore mieux. Là, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Puisque comme vous n'êtes pas obligé de cotiser un deuxième pilier, eh bien vous pourrez mettre un peu plus. Ici, on est toujours au chiffre 2025, on est à 36 288 francs par année, mais au maximum à 20% de votre revenu net. Au final, le principe reste le même, vous déduisez cet argent que vous avez versé dans le troisième pilier à votre revenu imposable. Donc c'est vrai qu'en général, on vous recommande vraiment de verser le maximum que vous pouvez dans le troisième pilier. À savoir également que vous ne pouvez pas verser plus, d'ailleurs on ne le recommanderait pas non plus. Déjà de 1, vous ne pouvez pas parce que comme ce n'est pas à déclarer sur l'impôt sur la fortune, vous ne pouvez pas non plus cacher de l'argent comme ça, ça ne marche pas. Et surtout, eh bien, il faut savoir que cet argent, il sera bloqué jusqu'à vos 65 ans. Donc voilà, ça ne sert à rien de mettre trop, utilisez cet argent pour vous faire plaisir ou investissez-le d'une autre manière, mais ne le bloquez pas jusqu'à 65 ans. Bien sûr, il existe des exceptions, mais on regardera tout ça en détail dans une autre vidéo. Maintenant, en termes d'argent, qu'est-ce que ça représente ? Alors là, c'est encore plus variable que le premier ou le deuxième pilier, puisque ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, le premier, de savoir à quel âge vous avez commencé à ouvrir ce troisième pilier. La deuxième chose, est-ce que vous avez rempli le montant maximal par année ? Troisième facteur, est-ce que vous avez investi une partie, voire la totalité de cet argent en bourse ? Parce qu'il faut savoir, vous pouvez investir une partie de cet argent dans des fonds de placement et là, ça vous permettra de générer des intérêts sur le long terme qui en plus seront libres et exonérés d'impôts sur le revenu. Quatrième facteur, est-ce que le marché en bourse vous est favorable ou non ? Si vous êtes dans une bonne période au moment du retrait, vous aurez encore plus d'argent ou au contraire, si c'est une période un peu moins bonne, eh bien vous aurez un peu moins. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu un ordre de grandeur, ici on a ces deux graphiques. Si quelqu'un investit dès ses 25 ans, donc vraiment au tout début de sa carrière professionnelle, il y met le maximum déductible des impôts, et bien 40 ans plus tard, il aura environ 350 000 francs. Après, voilà, il faut savoir qu'il y a quelques petits intérêts, même si vous mettez votre troisième pilier en banque sans l'investir. Normalement, il y a un tout petit peu d'intérêt, mais c'est vraiment dérisoire. Mais voilà, ça vous donne une idée. Mais vous voyez ici sur la droite, eh bien, si cet argent est investi via des fonds de placement avec la magie des intérêts composés, eh bien, le montant peut varier de 400 000 à plus de 2 500 000 francs à peu près. Bien sûr, ça va dépendre du marché, de la bourse et surtout de votre volonté de prendre des risques ou pas. Donc mes conseils par rapport à ce troisième pilier, c'est vraiment de verser le maximum par année que vous pouvez. Ouvrez votre compte le plus tôt possible et surtout, si vous êtes à l'aise avec l'investissement en bourse, eh bien investissez-le en partie. Bien sûr, faites attention aux frais parce que dans les banques ou les assurances, ils peuvent vous prendre pas mal de frais pour ces investissements. Donc faites attention où vous mettez les pieds. Bref, comme vous pouvez le voir, le système des retraites en Suisse, au final, il est quand même solide, bien mieux que dans d'autres pays.
Mais malgré tout, il reste essentiel de vérifier que vos 3 piliers, ils soient suffisants pour atteindre vos objectifs une fois à la retraite. Et c'est justement ce qu'on fait dans une analyse de prévoyance. On va évaluer votre situation financière actuelle et voir si votre revenu futur correspond à vos besoins. Donc si vous souhaitez qu'on fasse ce point ensemble et qu'on regarde votre situation actuelle et vos besoins futurs, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien qui se trouve en description. Voilà, j'espère que le système de retraite en Suisse est maintenant un peu plus clair, que vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à tout bientôt pour la prochaine.